Salut à tous, aujourd'hui je vais répondre à une petite question qu'on m'a posée une ou deux fois récemment et je pense qu'on me l'avait déjà posée il y a pas mal de temps aussi et que j'y avais pas répondu parce qu'il y a pas mal de temps je ne répondais pas aux questions. Peut-être parce que je suis un connard. Vous allez peut-être trembler un petit peu pendant la vidéo parce que je suis sur mon lit et je vous ai juste posé sur le matelas en fait. Bref, la question. La question vient de Claire, ou plutôt de Claire, parce qu'elle a mis 2 i, qui nous dit: je ne connaissais pas du tout cette technique, elle parle de l'exercice du blob puisque c'est un commentaire qui venait de cette vidéo, mais est-ce qu'on peut la faire sur une feuille et aussi est-ce qu'à la fin de cet exercice on reprend une feuille, puis on reproduit notre premier dessin et l'arranger? Attends, c'est une question ça? Aussi, je peux dessiner 4 dessins en une semaine et aussi un dessin en 2 semaines, c'est pas grave? Donc là, il y a deux choses qui sont récurrentes mais pas non plus hyper courantes. C'est que vous me demandiez, est-ce que vous devez faire telle ou telle chose? Est-ce que vous avez le droit de faire telle ou telle chose? La réponse est oui. Et globalement, vous faites ce que vous voulez en fait. C'est même ça tout l'intérêt du truc. Quand je parle d'une pratique, d'une technique, d'un exercice à faire, je vous oblige pas à le faire, je vous demande pas de faire ça précisément de telle façon, je vous dis pas de faire un dessin tous les jours à 17h, enfin j'en sais rien. Il n'y a pas de choses aussi précises que ça. Et surtout, c'est à vous de développer la chose que vous voulez faire. C'est à vous de savoir où vous voulez aller et comment est-ce que vous voulez y aller. Est-ce que vous voulez faire beaucoup de dessins d'observation pour rapidement aiguiser votre regard? Est-ce que vous voulez plutôt dessiner beaucoup pour aiguiser? Pourquoi on voudrait aiguiser tout et n'importe quoi? Peut-être que vous entendez le ventilo de mon ordi, c'est parce qu'il est en train de faire un rendu depuis des heures et des heures, puisque la vidéo que vous avez vue normalement il y a 2 jours dure 40 minutes, comme vous le savez. J'espère qu'elle vous a plu depuis. En tout cas, l'exportation est vachement longue, mais je fais quand même cette vidéo là juste à côté parce que je suis con. Vous êtes bien entendu libre de réarranger les exercices, c'est simplement des mix que j'ai fait des différents exercices que je vois un peu partout, les choses qui me servent personnellement et que je partage avec vous, mais ce ne sont pas des obligations ou des chemins obligatoires à suivre pour arriver à telle ou telle étape. Enfin voilà, c'est vraiment, on fait comme on veut, et surtout, faut pas se mettre de barrière en se disant est-ce qu'on est obligé de faire ça ou ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou ça de telle ou telle façon, est-ce que j'ai le droit de prendre des crayons de couleur pour faire ça, enfin, on s'en fout, tu prends, on essaye, on voit ce que ça donne. Si ça marche, on partage, et si ça marche pas, on partage peut-être encore plus pour dire aux gens bon là ça va pas marcher pour telle et telle raison, faut peut-être essayer autrement. En tout cas, c'est hyper important de prendre les conseils, mais aussi de savoir se les approprier et savoir faire quelque chose qui nous appartienne aussi avec tout ça. Ce qui nous amène à la deuxième question: est-ce que c'est grave de faire un dessin par semaine ou un dessin toutes les 2 semaines? Et là j'ai du mal à comprendre. Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé ce genre de choses, et ce que je dirais par rapport à ça, c'est que ça dépend ce qu'on appelle un dessin. Un dessin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ça, comme ça. Je vous cache pas qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis assis sur mon lit en train de faire ça dans le vide et j'ai aucune idée de ce qui va se passer ici, donc il faut que je trouve un truc significatif. J'espère que ça l'était. Bon, par contre, le bruit commence un peu à me saouler. Quand tu parles d'un dessin toutes les semaines ou un dessin toutes les 2 semaines, j'imagine que tu parles d'un dessin abouti, finalisé, quelque chose qui t'a pris beaucoup de temps, qui t'a pris 5 heures, 10 heures, peut-être même 20 heures de travail. Je sais pas trop comment est-ce que tu fais. Est-ce que tu travailles sur des portraits hyper réalistes? Je sais pas du tout sur quoi tu travailles exactement. Mais en tout cas, globalement, quand vous parlez d'un dessin, j'ai l'impression que vous sacralisez un peu le truc. Quand je dis vous, c'est globalement quoi, les avis que je vois un petit peu partout. Vous avez l'impression peut-être qu'un dessin, c'est genre waouh, un dessin quoi, il faut faire le dessin, alors qu'un dessin, on s'en fout quoi, vous faites des esquisses, des croquis, faut que ça y aille, faut que ça y aille. Faut que ça y aille. Mais ouais, faut que ça y aille. Donc pour bien progresser dans tes dessins, dans ta pratique et dans comment est-ce que tu vas faire les choses, je te conseille vraiment de pas passer trop de temps sur un seul dessin et de pas passer une semaine sur un seul dessin, à le peaufiner, à faire des petits détails. Si t'as pas encore la compétence que tu veux, faut peut-être aller sur plus de choses, plus rapidement, de faire des dessins qui durent 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, 3 minutes quoi, de faire des choses assez rapidement, assez lâchées, pour te permettre vraiment d'accumuler tout ça et de bien comprendre les erreurs assez rapidement et de te mettre aussi à avoir un trait peut-être plus vif et pas quelque chose de trop minutieux quand c'est pas encore nécessaire. Ça peut bien sûr être nécessaire de passer 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures sur un dessin, mais peut-être pas quand on n'a pas encore les compétences et peut-être pas quand on sait pas exactement où on veut aller et comment on veut y aller, par quels outils, par quel biais. Dans ces moments-là, je conseille vraiment de faire un maximum de dessins, de prendre un carnet de croquis, d'observation, d'imagination et de faire encore un maximum pour vraiment accumuler tout ça et apprendre à dessiner, plutôt que de faire des dessins qui te prennent des heures, des jours, des semaines et qui te satisfont pas forcément à la fin. Donc à la question combien est-ce qu'on doit faire de dessins chaque semaine, je dirais un maximum. Ça veut pas dire faire 40 dessins incroyables, 40 personnages nouveaux, 40 décors qui sont complètement ouf. Mais ça peut très bien vouloir dire faire 10 pages de croquis chaque jour, faire de l'observation, observer des gens dehors, observer des objets, dessiner des objets, imaginer des objets et des scènes, faire des croquis rapides, avoir 100 dessins dans ton carnet chaque semaine, c'est possible. Ce seront pas 100 chefs-d'œuvre incroyables qui marqueront l'histoire et feront un truc de malade, ce sera 100 dessins
qui te permettent d'apprendre et de progresser. Il y aura beaucoup de dessins pourris là-dedans, des choses pas équilibrées, des choses qui ressemblent à rien. Et c'est normal, il y en a toujours. Pour conclure, je dirais que la quantité n'est pas forcément supérieure à la qualité, mais qu'il faut trouver un équilibre, parce qu'il faut aussi savoir faire beaucoup de choses, beaucoup de bouses aussi, beaucoup d'erreurs, beaucoup de dessins ratés, pour pouvoir ensuite dégager les bons dessins et pouvoir avancer. N'ayez pas peur de sortir vos carnets, vos crayons, de griffonner tout le temps, de crayonner partout. Ne vous donnez pas un maximum de dessins, vous dites pas je veux faire un dessin dans la semaine ou 2 dessins dans la semaine et ce sera assez pour progresser et arriver au niveau où je veux. Il faut être assez exigeant pour dessiner beaucoup et vraiment être à fond dedans tout le temps, être un obstiné qui persévère. D'ailleurs ça je me le dis aussi à moi parce qu'il faut que je dessine plus. Il n'y a pas un maximum de dessins par semaine ou un minimum, quoique un minimum je dirais qu'il faut quand même peut-être un dessin par jour au minimum. Faudrait que je le fasse au minimum. Voilà pour ma réponse, j'espère que ça a pu ouvrir quelques pistes et que vous avez pu être motivé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Putain la crampe.